Salut les petits loups! Eh bien, bienvenue encore sur la chaîne YouTube du Pôle Enfance Jeunesse d'Éperon. Aujourd'hui, nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes avec Julien. Bonjour Julien. Salut François, salut les enfants. Cette deuxième séquence est consacrée à l'exposition, à l'explication du rucher. Mais avant de ça, on va se mettre en tenue. Et voilà! Donc, je vais vous expliquer ce qu'est le rucher. Voici le rucher pédagogique d'Éperon, qui est fait en forme d'hexagone vu d'avion. Un hexagone, ça a 6 côtés. C'est le symbole de l'alvéole de l'abeille, mais pas que. Il a été inventé par Bernard, un architecte apiculteur, de façon à ce que quand une pression de vent arrive dessus, tous les autres panneaux sont solidaires. Donc ce rucher a été mis en place grâce au conseil municipal d'Éperon, instauré, initié par Franck Guéguignard le maire et aidé grâce à une association qui s'appelle les Petits Carrés de Caen, qui ont installé des ruchers comme ça dans l'agglomération caennaise. Celui-ci, c'est le deuxième. Il est en bois, il fait 2 mètres de haut pour respecter le code rural, de façon à ce que les gens puissent s'approcher sans que les abeilles leur volent dans les cheveux. Mais aussi, ça permet de l'installer à proximité des maisons. Si nous faisons le tour, venez par là, vous allez voir, il est pédagogique parce que il a des fenêtres encore en forme d'hexagone, de façon à ce que les adultes puissent voir ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi une taille plus basse pour les enfants. Mais on peut dire aussi que c'est aux normes PMR. C'est quoi les normes PMR? PMR, ça veut pas dire préparation militaire réduite, au contraire de la préparation militaire marine d'Éperon dirigée par le lieutenant de vaisseau Franck Guéguignard. C'est quelqu'un qui peut être en fauteuil roulant. Il peut voir là. Venez voir. Et si vous voulez suivre la vie du rucher, vous pouvez retrouver toutes les informations du rucher sur la page Facebook. Vous avez devant la ruche un QR code ainsi qu'un tag NFC qui permettent avec les téléphones de vos parents de pouvoir vous connecter directement sur la page et suivre les visites de ruches, les récupérations de miel, etc. Alors il existe 2 types de ruchers. Des ruchers fixes, comme celui-là, qui ne bougent pas, mais aussi des ruchers où on déplace toutes les ruches de façon à ce qu'on les implante dans des endroits spécifiques. On appelle ça la transhumance. Certains apiculteurs mettent des ruches, des dizaines, des centaines de ruches au milieu d'un champ de lavande pour avoir du miel de lavande, ou dans une forêt pour avoir du miel d'arbres de forestiers, etc., etc. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe dedans. Julien va nous expliquer comment est composée une ruche. Allez, venez. Suivez-nous. Et voilà, nous voici dans le rucher. Dans le rucher, vous avez 5 ruches. Pour les reconnaître, c'est facile. E, P, R, O, N. Éperon. Alors, dans une ruche, vous allez tout d'abord avoir le plancher de la ruche, sur lequel on va reposer la ruche et sur lesquels les abeilles vont pouvoir s'envoler pour aller butiner. Sur la partie du dessus, vous avez ce qu'on appelle le corps de la ruche. Ça va vraiment être le cœur de la ruche. Dedans, on va y trouver des rangées de cadres. Et dans ces cadres, on va retrouver le couvain, c'est-à-dire les bébés abeilles qui vont naître et qui vont se transformer en abeilles pour aller butiner. Vous allez aussi avoir des réserves de nourriture, du nectar, du pollen, qui vont servir à nourrir la ruche. Et vous allez aussi retrouver la reine. La reine qui reste à l'intérieur de sa ruche et qui toute la journée pond des œufs pour faire de nouvelles abeilles. Au-dessus du corps de la ruche, on a la hausse. La hausse, c'est ce qui nous permet de récupérer le miel des abeilles. On va vouloir éviter de récupérer les œufs des abeilles, on va préférer les laisser tranquilles. Donc pour ce faire, on va positionner une hausse et on va interdire l'accès à la hausse à la reine. Et comment on fait ça? On fait ça grâce à une grille à reine qu'on va positionner entre le corps et la hausse. Cette grille, elle est particulière parce que les trous sont calculés pour ne faire passer que les abeilles. Ainsi, la reine reste bloquée en dessous et continue à pondre les œufs dans le corps de la ruche. Et dans la hausse, on va retrouver que des abeilles
qui vont pouvoir stocker le miel qu'elles auront butiné. Et ainsi, à la récolte, l'apiculteur n'aura juste qu'à récupérer la hausse pour extraire le miel sans embêter les bébés abeilles. Au-dessus de la hausse, on va retrouver un couvre-cadre qui va protéger la ruche et sur le dessus, le toit de la ruche qui va la protéger des intempéries, de la pluie, de la neige, mais ça c'est des choses qui n'arrivent jamais ici. Alors là, nous sommes au mois d'avril. Le rucher a été implanté il y a pile un an, avril 2019. Et là, nous avons commencé à mettre des fleurs pour fleurir tout le rucher. Il y aura des tournesols et pas que, de façon à ce qu'il y ait des réserves de nectar et de pollen à proximité, juste à côté des abeilles. Voilà. Et voilà, vous savez tout du rucher pédagogique d'Éperon. On se retrouve bientôt pour une 3e séquence. D'ici là, portez-vous bien et que l'abeille soit avec toi.